Bonjour, je m'appelle Audrey. Je suis diététicienne nutritionniste. Bienvenue dans La Nutrition, un plat qui se mange froid et chaud. Le podcast qui va vous aider à améliorer votre vision de l'alimentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation transformée. Déjà, qu'est-ce qu'un aliment transformé ? C'est un aliment qui a subi une modification de sorte qu'il ne soit plus dans sa forme brute. Exemple, le lait qui devient du yaourt grâce au ferment lactique. Nous avons tendance à diaboliser le sujet, alors que la transformation des matières premières issues de la nature ou des productions agricoles existe depuis des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, par des procédés tels que la cuisson et le séchage. Nous-mêmes, nous transformons tous les jours des aliments. Exemple en faisant un gâteau avec le lait, les œufs, la farine. Il existe une classification qui permet de choisir les meilleurs aliments. C'est la classification NOVA, qui comporte 4 catégories. Donc nous avons le NOVA 1, les aliments non ou peu transformés par un procédé simple. Les aliments NOVA 2, c'est des ingrédients culinaires transformés, par exemple la farine. On a aussi le NOVA 3, les aliments transformés obtenus en ajoutant des substances du groupe 2 aux aliments du groupe 1. Et enfin, les aliments ultra transformés qui ont une formulation industrielle composée de nombreux ingrédients sans équivalent domestique. Par exemple, si vous regardez une étiquette d'un aliment où il y a beaucoup d'ingrédients, il y en a que vous ne trouverez certainement pas dans votre cuisine. Donc, c'est de l'ultra transformé. Il faut savoir que les aliments du groupe 4 ont des apports moindres en fibres, vitamines et minéraux et plus élevés en sodium, matières grasses saturées et en sucre. Dans l'alimentation transformée, on peut constater également un ajout d'additifs alimentaires, arômes et auxiliaires technologiques. Pour aller un peu plus loin, nous allons comparer le yaourt 0% de matières grasses aromatisées aux fruits et le yaourt nature auquel vous pouvez vous-même ajouter des fruits si vous le souhaitez. Dans le yaourt 0%, nous avons 12 ingrédients, dont l'aspartame, qui a une controverse par rapport à ses effets cancérigènes, tandis que le yaourt nature a seulement 3 ingrédients. Si vous rajoutez des fruits ou du sucre, il y en aura 5. Le yaourt 0% est NOVA 4, donc aliment ultra transformé avec de la matière grasse à 0,1 g et 7,9 g de glucides. Donc pour la matière grasse, c'est normal vu que c'est un yaourt 0% de matière grasse. Alors que le yaourt nature est NOVA 1, donc aliment peu ou pas transformé. Donc dans notre cas, il est peu transformé, avec 1 g de matière grasse et 5,1 g de glucides. On peut voir qu'il y a une certaine différence entre les glucides du yaourt 0% et les glucides du yaourt nature. Il y a quand même 2,8 g de différence, également du coup au niveau des ingrédients. Donc il vaudrait mieux consommer un yaourt nature auquel vous pouvez même rajouter ce que je disais tout à l'heure, des fruits ou du sucre, que de prendre un yaourt 0% de matière grasse aromatisé aux fruits parce qu'il sera très sucré, ce qui est très peu conseillé comme vous le savez par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Avec cet exemple, on peut se rendre compte des différences possibles entre un aliment ultra transformé et un aliment peu ou pas transformé. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager. Au revoir!